Chère famille, aujourd'hui nous allons voir l'article du Credo dans lequel nous proclamons que Jésus a été enseveli et est descendu aux enfers. Car nous le croyons, Jésus est vraiment mort, mais il a été mis au tombeau. Mais si nous annonçons que Jésus est ressuscité, c'est bien parce qu'il est mort auparavant. Nous le savons, Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Il est Dieu. Par sa mort, son corps et son âme ont été séparés, et c'est le samedi saint que l'Église nous propose de méditer sur ce mystère. D'un côté, le corps de Jésus est mis au tombeau. La pierre est roulée, et ses amis sont déboussolés. Mais ce jour, la Sainte Vierge est aussi pleine d'espérance. Elle a bien raison, car le corps de Jésus, oui, lui se repose, mais son âme, elle, est en pleine action. Et c'est le samedi saint que Jésus va visiter les âmes des hommes et des femmes justes de l'Ancien Testament, eux qui trouvaient la porte du ciel fermée. Jésus va les visiter et montrer qu'il a vaincu la mort. Lorsqu'on proclame que Jésus est ressuscité, on induit forcément que Jésus est mort auparavant. Mais la mort, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation de l'âme et du corps. Et Jésus a donc connu une vraie mort qui a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais contrairement à nous, son corps n'a pas connu la corruption. Car la corruption, c'est la décomposition du corps, parce qu'on est poussière et on retournera à la poussière. Jésus, lui, n'a pas connu la corruption, car il est une personne divine. Dans l'Évangile, on perçoit bien la différence. Lorsque Saint Lazare, l'ami de Jésus, est mort, lui qui n'était pas Dieu, sa sœur Marthe dit à Jésus : « Voilà 4 jours que nous l'avons déposé dans le tombeau, et il sent déjà. » Donc la corruption était censée se manifester le 4e jour, et Jésus est ressuscité le 3e jour. Il n'a donc pas connu la corruption et a accompli la parole du psaume 16 : « Tu ne laisseras pas ton ami voir la corruption. » Même Saint Pierre l'affirme avec force après la Pentecôte pour proclamer la divinité de Jésus. David a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas connu la corruption. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. L'ensevelissement, c'est-à-dire la mise au tombeau, et par là aussi le repos sabbatique du Christ. Après qu'il ait achevé l'œuvre de la rédemption, le repos sabbatique, après qu'il ait achevé l'œuvre de la rédemption. Le repos sabbatique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est le sabbat? C'est donc le jour de repos chez les Juifs, le samedi. Ils font mémoire chaque semaine du 7e jour de la création où Dieu se repose. Et bien là, le corps de Jésus se repose après avoir accompli la rédemption. Cet ensevelissement est aussi un signe du baptême, le rite initial qui est même parfois utilisé encore aujourd'hui dans certains endroits, et l'immersion totale où l'on plonge le baptisé dans l'eau. Par exemple, dans le baptistère de Saint Jean de Latran à Rome, on descend quelques marches et pour ressortir du lieu du baptême, on remonte par un autre côté. La descente signifie que l'on meurt au péché avec le Christ et qu'avec lui on est plongé dans la mort. Et puis, avec lui encore, on ressort pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Ce silence du tombeau, Jésus nous en a laissé une image. Et cette image, c'est le linceul de Turin. Dans la photo qu'il nous a laissée de lui, on voit toutes les marques de sa passion, la grande preuve de son amour pour nous. On peut souvent contempler son image pour mieux comprendre son amour et mieux l'aimer encore. Laissons parler 2 témoins
qui ont médité sur ce visage de Jésus. Tout d'abord, Dominique Poneau, conservateur général du patrimoine. Je vénère plus que tout le visage de l'homme du linceul. Je le tiens pour le plus bouleversant visage que j'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de visages d'hommes. J'en ai aimé, admiré beaucoup. Parmi les hommes vivants ou parmi les hommes morts. J'en ai vu dans les chefs-d'œuvre de l'art et dans les rencontres de la vie, qui m'ont ému et touché, transformé peut-être bien au-delà des mots. Je n'en ai vu aucun de comparable à celui-ci. Je n'en ai vu aucun en qui rayonne une aussi souveraine sérénité et une aussi grave et douce majesté. Je me prends à m'interroger sur ce que pouvait être le regard de cet homme dont on a pieusement, quand il est mort, fermé les yeux. Que dut être beau, pensais-je, le regard de cet homme. Plus je le regarde, plus je le contemple, plus il me donne la paix. Et puis le converti Paul Claudel. C'est lui, c'est son visage. Ce visage que tant de saints et de prophètes ont été consumés du désir de contempler, suivant cette parole du psaume. Ma face t'a recherché, Seigneur, je rechercherai ta face. Il est à nous, dès cette vie, il nous est permis, tant que nous voulons, de considérer le Fils de Dieu face à face. Car une photographie, ce n'est pas un portrait fait de main d'homme. Entre ce visage et nous, il n'y a pas eu d'intermédiaire humain. Ensuite, on proclame que le Christ est descendu aux enfers. Mais attention, les enfers ne s'identifient pas à l'enfer dont on parle aujourd'hui. L'enfer est le lieu où se trouvent le démon, les anges déchus et les hommes qui ont refusé Dieu. C'est un endroit bien réel et bien triste. La Sainte Vierge à Fatima a montré l'enfer à Lucie, Jacinthe et François, et eux ont pu témoigner de l'horreur des souffrances qu'ils s'y trouvent. Mais lorsque dans le credo, on dit que Jésus est descendu aux enfers, on parle du lieu où se trouvent toutes les âmes décédées depuis Adam jusqu'à ce premier samedi saint. Les enfers peuvent aussi se désigner par le nom de Sheol ou Hadès dans la Bible. On parle aussi du séjour des morts, où, entre autres, tous les justes de l'Ancien Testament attendaient leur délivrance. Je suis sûre que vous connaissez beaucoup de ceux qui attendaient que Jésus vienne leur ouvrir la porte du ciel. D'abord, il y avait Adam et Ève, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, des prophètes comme Moïse, Élie ou Daniel, des rois comme David par exemple, et même plus proche du temps de Jésus, Sainte Anne et Saint Joachim, Saint Joseph. Donc, vous l'aurez compris, il y avait tous ceux qui avaient mené une vie sainte avant la rédemption. Il y avait tous ceux qui avaient vécu avant Jésus, mais en fonction de la vie qu'ils avaient menée, ils avaient des sorts différents. Par exemple, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 16, on voit un riche égoïste et un pauvre malade, qui s'appelait Lazare, mais qui n'est pas celui dont nous avons déjà parlé, ressuscité par Jésus. Et lorsqu'ils meurent tous les deux, le riche s'en va brûler dans les flammes, avec de terribles tortures, et Lazare, lui, va attendre dans le sein d'Abraham avec les justes. Donc, Jésus est descendu aux enfers, comme tous les morts qui l'avaient précédé, et son âme a rejoint les âmes des défunts. Mais Jésus est Dieu, et il n'y est pas descendu pour attendre la délivrance d'Israël. C'est lui la délivrance. Alors, il est descendu en Seigneur et Sauveur. Et Saint Pierre, dans sa première lettre, nous le dit bien. Le Christ est mort une fois pour les péchés. Il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Et lorsque son âme était aux enfers,
Jésus n'est pas resté inactif. C'était sa victoire sur le mal, sur la mort. Jésus va aussi accomplir jusqu'au bout l'annonce de l'Évangile. Tout ce qu'il avait enseigné sur la terre, il l'achève en enseignant aux âmes des défunts. Il leur fait une véritable catéchèse pour préparer les âmes des justes à se retrouver face à face avec Dieu. Cette venue de Jésus aux enfers procure une immense joie aux âmes qui l'attendaient. Il manifeste qu'il est Dieu, et cette soumission à Dieu, saint Paul nous en fait part dans sa lettre aux Philippiens. Il s'humilia jusqu'à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a exalté, pour que tous, au nom de Jésus, s'agenouillent au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette descente aux enfers manifeste l'universalité de l'œuvre rédemptrice. Universalité, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l'œuvre rédemptrice concerne les hommes de tout temps et de tout lieu. Tous ceux qui sont sauvés sont rendus participants de la rédemption. Mais il ne faut surtout pas faire de confusion. Jésus est descendu pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle aux justes qui l'avaient précédé. Il est leur sauveur et ils pourront à sa suite entrer au ciel. Mais Jésus n'est pas venu pour délivrer les damnés, c'est-à-dire ceux qui avaient définitivement et librement refusé Dieu. Ceci, c'est l'Église qui nous l'enseigne et l'a proclamé lors du Concile de Rome en 775. Donc, le samedi saint, Jésus est au tombeau et son âme est aux enfers. L'Église nous invite à adopter une attitude de recueillement pour vivre ce jour avec les apôtres et la Vierge Marie, séparée de Jésus. Et particulièrement avec la Sainte Vierge. C'est d'ailleurs pour cela que tous les samedis lui sont spécialement consacrés. Nous sommes pleins d'espérance parce que Jésus va visiter les enfers et procure une joie immense à ceux qui attendaient la délivrance. À ce propos, une ancienne homélie du samedi saint montre Jésus qui vient réveiller ceux qui dormaient dans la mort. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence, et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair, et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair, et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. C'est moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle maintenant, et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés, à ceux qui sont endormis, relevez-vous. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. Et pour terminer notre quart d'heure en famille, prions la Vierge Marie pour que nous fassions toujours partie des âmes justes et demandons-lui d'aller visiter et délivrer de nombreuses âmes captives du purgatoire. Qu'elle nous prépare aussi à sa fête de demain, où nous la prierons sous le vocable de Notre-Dame de Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.